Vous en avez marre de l'autoradio d'origine de votre Clio 4 qui commence sérieusement à dater? Aujourd'hui, on va donner un coup de jeune incroyable à cet intérieur en installant ce poste Johnson. Au programme, Apple CarPlay, Android Auto et une fluidité totale. Le tout sans rien couper ni rien casser. Regardez le résultat, c'est propre, c'est réactif et surtout c'est à la portée de tout le monde. Pas besoin d'être un expert en électricité, je vais vous montrer chaque étape du démontage des plastiques jusqu'aux branchements finaux. Tu veux une médaille? Restez bien jusqu'à la fin car je vous partage mes petites astuces pour éviter les erreurs classiques lors du montage. Salut les potos, j'espère que vous avez la patate, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va installer dans la Clio 4 de ma femme. Vous connaissez ma femme? Un autoradio Johnson avec un super rapport qualité-prix. Je vous mets en description le lien vers ce poste radio Johnson que j'ai acheté sur AliExpress pour 150 € environ. Combien? Ce poste existe avec diverses options disponibles comme la caméra de recul, le système caméra 360 et plus ou moins de mémoire de stockage. Perso, j'ai choisi le modèle V1 Pro C avec Wi-Fi, Bluetooth, 2 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Ah ouais mec! Et ça suffit largement sans que ça n'affecte les performances. Ça a beau être du made in China, cette marque Johnson est réputée très populaire et fiable. Je précise au passage que ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je ne perçois absolument rien de la part de Johnson. C'est honteux! Je vous partage ici juste mon retour d'expérience par rapport à ce poste. Je l'ai installé en janvier 2025 et on est maintenant en décembre 2025 et il fonctionne toujours aussi bien. À la base, je l'avais installé dans la Clio de ma femme pour qu'elle puisse avoir Waze sur le grand écran et pour qu'elle puisse mettre de la musique avec Spotify ou une autre appli et ça fonctionne nickel chrome. C'est vraiment super pratique. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, je vous demande de booster ma vidéo, nouvelle fonctionnalité YouTube disponible depuis l'application sur smartphone que je vous montre ici et de liker la vidéo. Ça m'aide beaucoup à développer ma petite chaîne YouTube et c'est totalement gratuit pour vous, alors merci infiniment. Allez, on attaque de suite, piétole les potos. On va commencer par démonter l'intégralité de la façade, aussi appelée pierre tombale. J'enlève la petite clé USB, ensuite il va falloir déclipser ça. Comme tu peux le voir, il n'y a rien de bien compliqué jusque là. Donc là on enlève ce connecteur. Et là ce qu'on va devoir faire c'est récupérer ces clips et récupérer ce panneau là pour la climatisation et récupérer ça qu'on va installer dans le nouveau kit. J'interromps un petit instant l'explication de Toto pour préciser qu'il est aussi nécessaire de récupérer de cette ancienne façade dès maintenant 2 petites pièces rectangulaires en acier munies d'un filetage. Celles-ci, que je vous montre dans cet arrêt sur image, on en aura besoin plus tard dans le montage de la nouvelle façade. Donc ça c'est simple, les petits clips jaunes, ça s'enlève tout simplement. Ensuite, avec un petit Torx T15, on va enlever les 4 vis, 1, 2, 3, 4, pour récupérer le panneau qui concerne l'air climatisé. Donc là voilà. On a récupéré notre panneau de l'air climatisé. On va se le mettre de côté. On va récupérer maintenant les bouches d'aération. Ça, c'est juste des clips. Ça vient tout seul. Donc là voilà, là j'ai enlevé les bouches d'aération, j'ai aussi enlevé le panneau de contrôle de l'air climatisé. Il ne reste voilà, plus que la façade nue. On a récupéré les 4 clips jaunes qui étaient clipsés ici, ici, ici et ici. Et donc ça maintenant on va pouvoir le mettre de côté. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est enlever l'ancienne radio en enlevant les 4 vis avec un Torx T15 et ensuite on n'aura plus qu'à débrancher la radio et enlever le pourtour ici. Une fois que les 4 vis Torx T15 sont enlevées, on peut tirer le poste vers nous pour accéder au branchement à l'arrière qui le retient. Voilà l'enfance de l'art. On débranche chacun des connecteurs en ayant pris soin au préalable d'appuyer sur les petits déverrouillages. Et voilà, notre radio
est enlevé. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien de plus simple. Allez, ça on le met de côté. Donc là, comme tu as pu le voir, j'ai enlevé la radio. J'ai déconnecté les 1, 2, 3, 4, 5 prises qui étaient connectées à la radio. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à démonter le pourtour en dévissant celle-ci, celle-ci, celle-ci et les 2 vis entourées en rouge. Là, on a encore une vis de ce côté et une autre là. Et maintenant qu'on a enlevé les 5 vis, on enlève le panneau. Il reste encore quelque chose à déconnecter, c'est ces petits trucs là. Alors là, pour enlever les connecteurs de ces boutons là, c'est un peu plus tricky en fait. Il faut d'abord déclipser tout le bouton pour qu'il soit désolidarisé de là et que tu puisses le tirer par là. Et pour le déclipser, en fait, il faut appuyer sur ces languettes qui sont ici de chaque côté du bouton. Tu vois là, les petites languettes. Donc il faut appuyer sur ces languettes de chaque côté. Et le truc qui est un peu merdique, c'est qu'en fait, oui, les boutons ils sont à ce niveau là. Et il faut appuyer sur les languettes avec un petit tournevis ici à ce niveau là pour pouvoir enlever les boutons. Une fois que ça c'est fait, avec un tournevis on appuie sur la partie centrale du connecteur qui sert de verrou pour libérer la prise. C'est, tu vois, très simple d'enlever les boutons qu'on va récupérer. T'as juste appuyé ici et ça éjecte le connecteur. Voilà. Et du coup c'est bon, on a enlevé le reste de l'armature de la console. On va nettoyer un petit peu tout ça et ensuite on va passer au montage. Allez, maintenant que c'est prêt, on va pouvoir utiliser le kit qui est fourni. Donc là, on a une antenne, les petites vis avec le petit tournevis, tout le kit de connexion. Ça, c'est la façade. Ça, c'est les petites pièces qui vont nous servir à caler les 2 boutons de verrouillage des portes et warning. Les façades pour le panneau de contrôle de l'air climatisé et les bouches d'aération. Et enfin, là on a l'armature arrière. Ça c'est le haut, ça c'est le bas. On va pouvoir commencer à réaliser le montage. On commence par prendre notre face arrière que l'on va fixer ici en lieu et place de l'ancienne. Donc jusque là, rien de compliqué. On reprend nos vis. Ce qui est bien, c'est que c'est les mêmes vis partout. Là je vais mettre les vis sans les serrer pour l'instant, juste pour que tout soit en place. Donc là j'ai mis mes 5 vis. Maintenant il n'y a plus qu'à serrer chacune d'elles. J'ai installé la nouvelle armature en lieu et place avec les vis d'origine. On a toujours nos connecteurs et on passe maintenant au montage de la façade. Alors voici ma façade emballée, bien protégée. Alors, ce qu'on veut faire en premier, c'est installer ces petits caches qui servent d'adaptateur. J'enlève la surface de protection qui risque de m'emmerder. Là, on met donc les petites vis qui sont fournies avec. J'utilise 4 petites vis pour fixer la façade du contrôleur de clim auto.
Maintenant, on va placer ça. Je mets déjà les 2 premières vis pour maintenir le panneau de commande à la façade. Ensuite, on reclipse les bouches d'aération sur la nouvelle façade, là encore, rien de compliqué. Ensuite, les 3 petites pièces qu'on avait au début, il y en a 2 qui vont servir à supporter les petits clips jaunes. Donc il y a une de ces pièces en plastique qui vient s'insérer ici. Et on va venir fixer avec 3 vis. Et on a la deuxième pièce, une des 2 en plastique, qui vient s'insérer ici. Et pareil, on va le fixer avec 3 petites vis. C'est maintenant que nous allons pouvoir utiliser les petites pièces rectangulaires en acier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez voir dans cet arrêt sur image où il est nécessaire de les installer, afin de pouvoir ensuite mettre 2 vis à empreinte Torx T15 et ainsi terminer de fixer le panneau de contrôle de la climatisation sur son support adaptateur. Donc voilà, hein, j'ai fixé la petite pièce en plastique ici avec 2 vis, celle-ci ici avec 2 vis aussi, j'ai remis les clips jaunes. Et maintenant il ne me reste plus que cette pièce en plastique ici qui va servir à soutenir le bouton du warning et de la fermeture centralisée. Et cette petite pièce en plastique ici, elle va se placer ici comme ça. Et il me faut 2 vis supplémentaires, bien évidemment, elles sont pas fournies avec. Donc dans cette pièce que l'on doit insérer ici, au préalable, on pense bien à insérer les boutons dans la pièce en plastique avant de la visser. Là il me manquait 2 vis, j'en ai trouvé une quand même dans mon bordel. Là ça mériterait qu'il y ait quand même 2 vis en plus. Alors, vous verrez que vous aurez 2 faisceaux de câbles qui vont être fournis avec votre poste, et ce qu'il faut faire, c'est, surtout si vous voulez avoir le Komodo audio qui fonctionne, c'est de bien brancher le faisceau de câbles sur lequel il y a ce petit boîtier CAN bus. Et on voit qu'il y a écrit Simple Soft dessus, et vous verrez tout à l'heure dans la vidéo que ça correspond au modèle qu'on va aller chercher pour configurer le boîtier CAN bus pour que le Komodo audio fonctionne bien. Vous allez le voir, hein, de toute manière, vous n'avez pas la possibilité de vous tromper dans les branchements. Ce connecteur là qui a un format particulier, on peut le connecter que là, hein. Et c'est également pareil, par exemple ce connecteur qui correspond à l'USB, on peut le connecter qu'un seul endroit, hein. Voilà, on voit que là il y a 6 broches et on voit ici que il n'y a qu'un seul connecteur à 6 broches, hein, aussi. Pareil pour le deuxième USB, on a ici 4 broches et là on a qu'un seul connecteur 4 broches. Donc encore une fois on peut pas se tromper. Donc voilà, maintenant on va brancher tout ça à ça, au branchement d'origine. Et là encore une fois, on n'a rien à couper, rien à souder, etc. Et on peut pas se tromper, hein. Il y a vraiment, tous les connecteurs sont différents, avec un nombre de broches différent, avec une forme différente. Alors celui-là, on va le brancher sur celui-là. Celui-là, on va le brancher sur celui-là. Donc ensuite, en termes de branchement, pour avoir des prises, des ports USB, tu vois, je les ai passés à travers ici pour que ça revienne dans la boîte à gants. Et j'ai donc un port USB qui sert à brancher la petite clé USB et un autre qui permet de brancher un câble. Donc là ensuite, histoire de préparer les branchements, ce qu'on peut faire là, c'est ce connecteur blanc, c'est ce qui sert pour la radio. Donc là on a ce câble noir qui est fourni avec le kit. On va le brancher directement et ensuite on le branchera ici sur le port antenne. Ensuite, le module GPS que je vous ai montré tout à l'heure, il est fourni avec un petit autocollant double face. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé sur la face arrière du boîtier de contrôle de la clim automatique. Comme ça bouge pas. Et ensuite, le câble, il peut aller jusque là. Il y a suffisamment de longueur. Et ensuite, le connecteur coaxial, on le branche ici, là où il est écrit GPS. Et tu vois, je commence par brancher les plus longs et les plus courts à la fin. Donc là, j'ai déjà branché
brancher l'antenne pour la radio. Là, je viens chercher mon câble pour le premier port USB. Celui-là, c'est le C-Brush qu'on vient brancher là-bas. Ensuite, l'autre port USB, celui-là, il est en 4 broches. Ici, tu peux pas te gourer non plus. Donc ça, tu vois, c'est les câbles pour les deux boutons qui se trouvent en haut, le warning et la centralisation. C'est ces deux câbles là. Alors effectivement, celui-là, c'est le même que celui-là. Difficile de se tromper quand même. Celui-là, c'est pour le contrôleur de clim. On va le brancher en bas. Hop, ensuite, celui-là, je te le montre au tout début. Il est très important de le brancher, celui-là. Et c'est ce qui va nous permettre de faire en sorte que le Komodo audio soit bien, fonctionne bien en fait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On reprend notre faisceau de câbles ici. Tu vois là, tu peux pas te gourer, celui-là tu peux le brancher que ici. Et pareil pour le blanc, ici, tu peux le brancher que ici. Donc tu peux vraiment pas te gourer. Tu vois, si j'essaye comme ça ne fonctionne pas. Que comme ça qui va fonctionner. Alors, est-ce qu'il nous en reste? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça, c'est un câble coaxial qui ne sert que quand on a l'option caméra arrière. Donc celui-là, j'ai pas besoin de le brancher. Il nous reste ça, ce petit connecteur là, et ce petit connecteur là, on va le brancher ici. Là encore, on peut pas se gourer. Si j'essaye de le brancher là, on voit que c'est pas bon. Il y a que là qu'on peut le brancher. Voilà. Donc tu vois, là, on a tout branché. Il n'y a pas de prise qui reste inutilisée. Tu peux pas te gourer. Ça, c'est les deux ports USB. Ce petit connecteur à deux câbles blancs, il vient du boîtier CAN bus SimpleSoft. Le gros connecteur blanc qui vient du boîtier CAN bus, il va là. L'autre connecteur blanc, il va là. Là, le plus important ici pour bien avoir le Komodo audio, c'est de bien brancher le câble qui vient de la voiture avec des fils marron, gris et brun, avec un connecteur gris, de bien le brancher sur le connecteur gris qui vient du boîtier CAN bus. Là, on a bien branché ce câble là qui, avec un connecteur unique blanc, il vient se brancher ici, là où il est écrit antenne. Là, on a tout bien branché. Maintenant, il nous reste juste ces câbles là qui sont un peu courts. Et donc, je vais ramener la façade. Je sais pas si tu vois bien là, pour pouvoir connecter le câble gris et le câble noir. Donc on voit bien que le bouton warning fonctionne, le bouton de centralisation de verrouillage centralisé fonctionne aussi. Là, on va faire en sorte que pas de fil qui se retrouve coincé. On va mettre tout ce qui est boîtier CAN bus et gros branchements en haut. Et là, on est tout bon. Et ensuite, voilà, une fois que et on est tout bon. Et donc là maintenant, si on remet la clé, on a notre poste Android qui s'allume. Alors moi j'ai déjà tout en français parce que je l'avais déjà connecté, j'avais déjà paramétré. Mais il se peut que vous ayez à mettre la langue française, etc. Et dans ce cas-là, ça se passe ici. Cette icône là, c'est l'icône paramètres. Si vous appuyez dessus, vous tombez sur toutes les options qui vont vous permettre de configurer, et notamment ici dans système, vous avez la langue est saisie. C'est ici que vous allez pouvoir déterminer si vous le voulez en français, en belge ou que sais-je. Et à partir de là, on est tout bon. En appuyant sur ce bouton, vous retrouvez tous les icônes, toutes les fonctionnalités que vous avez sur un téléphone. Donc là, tu vois par exemple, on va associer mon téléphone au poste. On va aller dans l'onglet, dans le menu Bluetooth. Donc tu vois là, il y a mon téléphone qui est reconnu. Je vais l'associer. Donc là on est bien associé. Z-Link, CarPlay. Veuillez utiliser USB ou téléphone mobile connecté à la voiture Bluetooth. Ok, veuillez patienter pendant la connexion. Donc là il me dit qu'il a besoin du GPS. Mais bon bref, tout ça pour te dire que tu vois, ça se connecte rapidement et très bien. Là il y a mon compte Spotify. Bref, on va essayer de ne pas se faire striker. Ça s'associe rapidement, très simplement. On revient au menu de base. Tu as vraiment toutes les applications que tu peux retrouver sur un appareil Android. Par exemple YouTube, ça c'est assez cool. Donc voilà, plutôt cool. Assez cool de voir que YouTube peut fonctionner. On peut regarder des vidéos sur son écran, tranquille, peinard, tu vois, en grand écran, normal. Ok. Donc là je te montre comment configurer le poste Jensen pour que le Komodo audio fonctionne. Donc là tu as juste à aller ici dans le menu paramètres. Ensuite on va aller dans paramètres de voiture. Ensuite dans réglage d'usine, on tape le chiffre 0 6 fois. 1, 2, 3,
4, 5, 6. On valide. Et ensuite, on va dans paramètres du modèle de voiture. Et il faut qu'on ait modèle SimpleSoft Renault-XP04 pour la Renault Clio 4 de 2012 à 2016. Alors si vous n'avez pas ça, il suffit d'aller dans SimpleSoft, de chercher Renault ici, et ensuite vous avez ici la ligne Renault-XP04. Alors ça correspond à plusieurs modèles de Renault, hein, le Duster, le Sandero, etc. Et également la Clio 4 de 2012 à 2016. Vous sélectionnez ça, vous validez, et on est tout bon. Ensuite, on a bien le Komodo audio qui fonctionne. Tu vois là, si j'appuie là-dessus, hop, j'ai bien le volume qui fonctionne, etc. Donc on est tout bon pour ça. Donc voilà, après hein, c'est très simple. En appuyant ici, tu as absolument toutes les applications. Tu peux en rajouter. Hein. Là, tu as tous les menus Android hein, que tu connais déjà si tu as un smartphone Android. Tu peux aller dans le Play Store et rajouter des applications si tu veux. Voilà, c'est exactement comme un smartphone Android, sauf que c'est sur une tablette autoradio. Tu peux activer YouTube, tu peux mettre ton Spotify, tu peux absolument tout mettre. Voilà, donc là on revient dans le menu Home, et ici tu peux sélectionner si tu veux la radio. Là je viens de recevoir un appel. Voilà, tu as toutes tes applications, il n'y a rien de très compliqué, c'est vraiment même très simple. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, et dis-moi en commentaire si tu trouves que c'est effectivement bien réussi en termes d'interface, si c'est joli, si ça te paraît bien organisé. Moi je trouve ça assez cool. Voilà, c'en est terminé de cette vidéo tuto. J'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo et pourquoi pas non plus la booster avec cette nouvelle fonctionnalité que YouTube propose. Ça me serait très utile, je vous en remercie d'avance. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo d'ici une semaine ou deux. En attendant, prenez soin de vous. Hasta luego les potos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Soutenez ma chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications pour être tenu au courant dès qu'il y a du nouveau. Mettez votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aide énormément à rendre visibles mes vidéos sur YouTube au plus grand nombre. Dites-moi en commentaire ci-dessous ce que vous voudriez voir sur ma chaîne. Toutes suggestions positives, remarques constructives et idées sympas sont les bienvenues. Sachez que vous avez la possibilité de faire un don à la chaîne de 2 € à 500 € grâce au Super Thanks en cliquant sur l'icône avec les 3 boutons horizontaux et ensuite en allant sur Merci, représenté par un icône avec un $. Tous les dons que vous faites servent uniquement au développement de ma chaîne, en finançant du matériel vidéo par exemple, ou encore les différents projets en cours de développement. Vous pouvez aussi désormais devenir membre officiel de la chaîne et l'aider financièrement en souscrivant au club qui se nomme le culte de l'immatriculé conception. Vous aurez ainsi accès à des avantages exclusifs réservés aux membres. Je vous mets en haut à droite le lien vers la vidéo de présentation de tous ces avantages.